Déjà, il commençait à me contredire sur les calculs que j'ai fait sur combien on avait besoin en fait. Ah oui? Et moi, j'avais bien le bon mélange, le bon truc. C'est juste qu'en fait, moi, par rapport au nombre de litres qu'il fallait de chanvre, en fait, je voulais savoir à quoi ça correspondait en kilos de sac. Ah oui? Et la conversion était pas bonne. Et Cette semaine, on se lance dans l'inconnu. Un tout nouveau chantier nous attend. Et autant vous dire qu'on sort totalement de notre zone de confort. L'objectif, remplir les entrecolombages avec un mélange de chaux et de chanvre. Une technique aussi ancienne qu'efficace, mais qu'on n'a encore jamais testé nous-mêmes. On va vous montrer chaque étape du choix des matériaux à la mise en œuvre, en passant par les astuces et les erreurs à éviter, avec en bonus quelques sueurs froides et des éclats de rire, parce que c'est toujours comme ça sur nos chantiers. C'est parfait, on est parti. Bref, on plonge la tête la première dans cette nouvelle aventure. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le rendu sera à la hauteur de nos attentes? Réponse en fin de vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu les amis, c'est très important pour le développement de la chaîne YouTube. Bah là, il faut mettre les lithos, donc c'est qui les met avec moi? Là, lapin, il te faut une sacoche avec des clous comme ça. Ouais, en gros, tu prends un litho et tu le cloues en fait. Au pire, tu me les pointes un en haut puis en bas, puis moi je cloute les autres. Ou non, on en met combien de Bah clous? non, bah tu cloues. Ah bon? Je te le montre et puis après tu le fais. C'est-à-dire que là, tu vois, tu prends un litho et tu le cloues en porte-à-faux. Tu laisses dépasser en fait un petit peu. Je laisse dépasser de la... Pas à moitié du litho, on laisse un peu moins. Un peu presque la moins. Comme là, quoi. Bon, tu vois. ok. Les têtes des clous, je les laisse un peu dépasser. Parce que je pense qu'on va les retirer après. Ah non, non, tu les enfonces à fond, lapin, on les retirera pas. Ah bon? Non, ça sera pris dedans. Bon. Ah, c'est la personne qui a fait ça. Je connaissais T'as vu comment qu'elle est? Oui, j'ai vu. Elle dit de te taire et de faire chute. J'étais en train de filmer l'instant. C'est pas grave. J'aime bien quand c'est je mouvementé suis comme ça. impitoyable. Voilà. C'est très bien. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. On se retrouve sur un nouveau chantier. Je suis très heureux. Ah ouais, en plus ça va être un nouveau chantier qu'on n'a jamais fait et Ouais. qui se fait pas énormément en plus. Parce Ouais. que là on a été acheter le matériel ce matin, même eux ils nous ont dit oh ouais, nous on n'a pas forcément beaucoup de commandes pour ces matériaux. Voilà, parce que les amis, nous allons réaliser du chaud-chanvre entre nos colombages. Ouais, Donc c'est un matériau qui est écologique. ouais. Donc en plus, nous on fait des pubs Temu, donc tu vois, tout est cohérent jusque là. Ah, on se rattrape du coup. Ouais, on se rattrape. On se rattrape. Notre indice carbone va diminuer. Donc là, nous allons faire la préparation puisque nous allons, comme je le répète, faire du chaud-chanvre. C'est incroyable, non? Ouais. C'est énorme. Bah ouais. Et... Donc vous allez voir le déroulement de comment on fait. Donc c'est un déroulement réalisé par des débutants parce que c'est la première fois qu'on le fait. Mais nous avons eu une personne de la marque Saint-Astier officielle qui est venue sur le chantier nous expliquer le déroulement de A à Z, comment faire et dans les règles de l'art. Tout dans les règles de l'art. Nous allons réaliser ce qu'il nous a dit de faire. Donc il n'a pas voulu être filmé le monsieur parce qu'il voulait pas par rapport au droit avec les vidéos. Enfin bref, on sentait que c'était compliqué quoi. Déjà la première étape, effectivement, il nous a dit que c'était de mettre des lithos qui dépassent comme ceci. Et ces lithos servent à maintenir le chaud-chanvre par la suite. Tu sais, ça fait comme une sorte de résistance. Un renfort. Tu vois? C'est comme un... Comment on peut appeler ça? Tu sais, pour que le chaud-chanvre, tu sais, il tienne. Tu vois, en fait, qu'il soit maintenu par quelque chose, quoi. Moi, tu sais, au début, je pensais mettre des clous. Mais elle dit surtout pas parce que si on met des clous, ça va rouiller. Enfin, le métal va... Enfin, le chanvre va absorber l'humidité et ça va faire rouiller le métal. Voilà. Donc, c'est pour ça que... c'est mieux d'éviter de mettre de la ferraille. Bon, au pire, patronne, si tu veux en mettre un peu, puis moi je vais faire des petits bouts, mais il faut que je coupe. Ça y est, t'en as déjà marre. Non, non, c'est parce qu'il faut que je coupe des petits bouts là. Et le truc, ou au pire, il faudra que je redescende pour chercher des petits bouts au tas. Non? Ou on en coupe là?
Quelques petites infos sur le chaud-chanvre. C'est un isolant thermique et phonique ultra efficace qui garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Il régule l'humidité, évitant moisissure et condensation tout en laissant respirer les murs. Durable et résistant, il ne craint ni insectes, ni feu et en plus, il est écologique. Fabriqué à partir de chanvre et de chaux, il stocke du CO2 et réduit l'empreinte carbone. Idéal en enduit, en dalle isolante, mur banché ou sous toiture. Il transforme n'importe quel chantier en un projet plus sain et naturel. Le seul hic, son séchage un peu long. Mais le jeu en vaut la chandelle et nous on a vraiment hâte de commencer. Voilà, je vais la poser là et tu vas me la passer là-haut. Vas-y, tu peux envoyer Chou. Attends. Je lâche? Ouais. Je pense qu'il faut être à deux pour faire ça. Tu veux que je fasse quoi? Bah, il faudrait qu'on arrive à le porter, le caler. Il faudrait monter la visseuse aussi. On cloue en billet comme ça. Moi je cloue rien, je vais faire de la merde. Non mais tu sais, pour pas faire de trous dans le bois. Ah oui, c'est pour la vidéo que tu dis ça. Ouais. En fait, c'est ici qu'on le met en diagonale. Tu sais, c'est logique. Ouais. Pour éviter de faire des trous dans le bois. T'en penses quoi de tout ça? Bah c'est bien. Ça se fait bien là. Bon là, on va pas coffrer au-dessus, on va déjà faire le bas. Ah bah non, faut faire 20 cm par 20 cm. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut même mettre une planche de coffrage encore là-bas. Ouais. Ouais. Bah oui, qu'on fasse une ligne de 20 cm Ah, tout le long. Portable, merde. Et après, c'est pareil quand on va monter. Quand on va mettre la planche d'après, ça va tenir... Non, faut trouver un système tout de suite. On peut pas mettre des morceaux Comme de ça, bois regarde. comme ça? Voilà. Ouais. Nickel comme ça. Voilà, impeccable. Donc là, nous avons une première partie du coffrage qui est prêt. Donc le but, c'est de mettre le chaud-chanvre là-dedans. Et donc la planche de coffrage qui est là, c'est donc de l'OSB en fait. C'est de l'OSB de... Je sais plus combien de millimètres, mais c'est assez fin. Ouais. Et là, on a pris des planches de coffrage normales. Là, on est à 15,5. 15,5 d'épaisseur. Moins l'épaisseur du polystyrène. Ah oui, donc c'est pas fini Pourquoi? parce qu'effectivement, il y a le polystyrène à mettre. Et alors, attends. Pourquoi on met du polystyrène? C'est pour avoir une partie réservée pour par la suite faire l'enduit par l'extérieur. Ouais, et ça, Voilà. j'avais complètement zappé de mettre le polystyrène 15,5 là. Donc, et ça fait 2. Donc on est sur une épaisseur de 13,5. ouais, c'est pas mal. Ouais, donc c'est bien, c'est même un peu plus, on avait prévu du 11, donc ce sera un peu plus épais. Ouais. Donc un peu plus isolant. Voilà. Et ça passe pas. Du coup, ça passe pas du tout. Non. Je vois pas comment on va mettre ça. Ah, t'as réussi à le faire passer? Ouais. En fait, c'est ça qui fait que ça coince les câbles. Donc là, ça plaque bien jusqu'en bas. Voilà. On va avoir une épaisseur d'enduit assez costaud quand même. Hein. C'est quoi cette merde? C'est moi ça. Arrête un peu. Ah bon? Tu rigoles? C'était trop marrant. Il y a des petits trucs comme ça te dire. Oh, ça me fait chier, ça m'apprend. C'est pourri, c'est Nous avons déjà préparé. Non, nous allons rentrer parce que vous êtes trop excités. Ah bon, on fait pas de mélange aujourd'hui? Fallait préparer le terrain et la préparation, elle est vachement longue par rapport à ça. Ouais, mais on s'est bien débrouillé, moi je trouve. Du coup, nous avons placé la plaque d'OSB derrière. Nous avons passé une première planche de coffrage, plus le polystyrène qui va faire la réservation de l'enduit final. Et donc, tout est prêt pour préparer des bétonnières de chaud-chanvre. Ouais, donc là on a hâte d'être demain matin. À mon avis, Grand Cœur, il va pas beaucoup dormir cette nuit. Il va être trop excité à Oh l'idée là de là, faire une moi, petite bétonnière de chaud-chambre. Ils m'ont rincé, voilà, toute la journée. C'est pour ça qu'ils rigolent en fait, parce que les gens ils comprennent pas pourquoi vous rigolez tout le temps. Ah, mince.
Très important, c'est de mettre des gants. La Bignos, je sais que t'aimes pas les gants, mais... Pas les gants, Oui, parce que ça défonce les mains. Le chaud chanvre, ouais. Vraiment, ça, si t'en mets sur tes doigts, ça pique. On a pris des gants vraiment étanches. C'est des protections en produits chimiques. On part sur les quantités qu'on a dit. Bah Parce ouais, que- comme le monsieur nous a dit. Ah, il faut allumer l'eau. Au niveau des quantités, le monsieur de chez Saint-Estier nous a conseillé de commencer par un mélange de 15 litres d'eau avec la moitié d'un sac de chaux et un quart de sac de chanvre. Il faut commencer Commence par l'eau. Ouais. Pour l'eau, c'est bon. Donc la prochaine étape, c'est de mélanger pendant 3 à 5 minutes avec le bâti chanvre. Donc là j'ai mis un compte à rebours de 5 minutes, mais à surveiller, il faut que ça fasse un lait homogène sans grumeaux. Ah, c'est une odeur de paille. C'est de la paille en fait. Bon, je pense qu'on peut y aller. Non, ça fait même pas 3 minutes. Il faut minimum 3 minutes de mélange. Et donc ensuite, quand les 3 à 5 minutes sont passées, on ajoute le chanvre décompressé et on laisse malaxer afin d'obtenir un mélange homogène qui aura une consistance de miettes agglomérées. Et surtout, ne pas laisser le mortier tourner dans la bétonnière une fois que c'est terminé. Merci, Jamy. Pour l'instant, je observe la première bétonnière, comment tu fais. Oui, parce qu'après, c'est peut-être toi qui vas faire le mélange. Oui, pour ça, je regarde la première. On fait comment pour le mettre à la main comme ça? Bah, faut pas que ce soit compacté. Ah bah, tu vois, Voilà. quand tu fais ça, ça le détasse. Bah voilà, c'est pour ça, faut faire ça. Tu veux que je t'aide? Non, je sais pas, attends, j'expérimente. Ouais, vas-y. Mais en fait, c'est ouf parce que c'est hyper volumineux quand c'est détassé. Ouais. Déjà, dans la bétonnière, ça commence à ressembler à autre chose Ouais, quand on met ça. commence à faire un peu de Ça fait en compact. fait un liant. Ouais. C'est marrant, la chose c'est bien, hein, c'est ce qu'ils disent dans le fascicule. Quand elle est bien, tu sais, elle devient foncée en fait quand elle se mélange à l'eau. Le bien au-dessus, la pignou. Non, là, il va tomber par terre. Voilà. À une main, ça va pas tenir. Ah, il y en a plein qui tombent par Pas terre. forcément, dans un petit seau. Ouais, c'est pas lourd. Hein. Du coup, on n'a pas protégé là-haut. Donc là, hier, on a fabriqué une cale comme ceci. En fait, c'est pour tasser en fait le chanvre dans les blanche. angles. Tu te rappelles, il avait dit de bien tasser au pied comme ça. Ouais. J'ai l'impression que ça va consommer quand même pas mal. Genre avec ça, on va rien faire. Putain, c'est ouf, regarde la matière. C'est dingue. On fait quoi? On vide le seau comme ça hein. Ah bah oui, regarde. Et ensuite, C'est dingue. tu vois, et après on tasse comme ça. Ouais. Ça coule par-dessous. Le jus coule. Ouais. Il est peut-être un peu trop liquide alors. Faut mettre quelque chose parce que ça va aller sur le placo. Faut bien tasser, il avait dit, tu te rappelles? Ouais. Bon, faut mettre un peu mieux que ce que je viens de faire là, mais. Est-ce que je fais à côté de Ah la toi, vache, ou pas regarde, ça coule vachement. Bah c'est pour ça. Faut remplir et tasser au pied. Ouais, mais est-ce que je fais là ou je pars là-bas? Bah tu fais à la suite. Ouais, la suite. C'est ouf la matière. C'est incroyable hein. Ouais. De la bétonnière, Ouais. mettre ça dans la brouette. Et puis de là-bas, avec les gants, repiocher avec les seaux dans la brouette au pied d'escalier. Ouais mais ça fait 2 manips la bignous. On me change. On va pas prendre de. Non, on va pas remplir Bon, les on fait gants comme ça. à la main. Hein. T'imagines à la main comme ça? De la brouette à reprendre dans les seaux. À la main? Oh non, non, non. Oh bon bah la patronne elle. Continue comme ça. Oula. Comme ça. Oh bah non, là on n'a pas fini si on fait à la main. Non, on va continuer comme ça. La pignousse. Non, bah je propose ça. Parce que Non mais t'as raison.
Non, Bah, oui, en t'as vrai, raison. je pense que ça aurait été bien. Et si on était en bas, parce que là, les escaliers, la brouette, ça va nous bloquer. Mais t'as vu, ça se tasse bien avec le petit Ouais. machin là en bois. C'est bien. Ouais. Moi, ce que je pense qu'il faut qu'on ait, c'est une organisation. Ouais, bah attends, on teste déjà. Oui, là, on teste, mais après, il va falloir qu'on Ouais. ait. Ouais. Que tu sais, il y en a un qui a la bétonnière, il y en a un qui monte les seaux, il y en a un qui met ça. Ouais. Alors, je sais pas qui veut faire quoi, mais je pense que c'est nécessaire de trouver une organisation très bientôt. Ouais, faut bien respecter les temps de pause. Moi, je veux bien faire le mélange. Tu veux faire le mélange? Bah, j'ai ma montre pour qu'il y ait au moins 3 minutes de mélange pour pas se précipiter. Je vais monter les seaux dans ce cas-là. Faut que je fasse comme quand on faisait le ciment, tu sais, je prends le balai, je coupe en deux avec le cutter, je fais des morceaux de moitié. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du chantier Chaux-Chanvre. Une première journée qui nous a servi de mise en route le temps de trouver notre rythme. Mais on n'a pas mis longtemps à s'organiser. Charlotte aux commandes des bétonnières, préparant avec précision notre mélange de Chaux-Chanvre. L'ami Fredo assure la logistique. Il monte et descend les seaux, gère les bonnes quantités d'eau pour que tout soit prêt au bon moment. De mon côté, je verse le chanvre dans notre coffrage et veille à ce que tout soit bien homogène et tassé. Très vite, tout s'est enchaîné naturellement et chacun a trouvé sa place. Une belle dynamique qui promet un chantier efficace. Petite fille de maçon. Ouais, petite fille de maçon. Franchement, mon grand-père, là, il me verrait, enfin, il me voit de toute façon. Je pense qu'il doit être fier quand même. Il y en a plus par terre. Oh la vache! Hop. J'en mets pas trop à chaque fois parce que sinon ça se tasse pas bien après. Oui, ouais. Il reste encore une bonne partie à remplir hein, jusqu'à la fenêtre. T'as vu? Ça monte mais doucement. Bah, et puis en plus, comme tu tasses, ça redescend quoi. Ouais. Les amis, on va décoffrer là. On a attendu que ça tire, on a été mangé. Je vois que c'est encore un peu mou quand même. J'espère que quand on va enlever les plaques, ça va pas tomber. Normalement non. Le gars de chez Saint-Astier nous a dit que ça tenait assez rapidement. Donc on va voir ça tout de suite. Lève-la, prends-la, on la pose par terre. T'as vu, ça tient direct. Mais c'est encore à moitié vaseux quand même. Hein. C'est encore à moitié vaseux. Je pense pas que ça va tomber là. Pour ça que... Ah non, ça tient là, regarde. Oui, C'est compact. c'est parce que pendant qu'on était mangé, mais comme tu disais tout à l'heure, le retirer pratiquement aussitôt, je pense que ça aurait tombé. Là, tu vois, c'est en train de se casser la gueule un peu là. Oui, oui. Juste là. Sinon, tout le reste, il tient. Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent là. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les amis. Ça nous aide énormément sur cette chaîne YouTube à continuer à produire du contenu.
également à vous abonner, puis mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Mais le pouce bleu, il est très filmait très pas, mais important pendant qu'on était en train pour de le parler, référencement oui. de la vidéo. Bon, en fait, pour récapituler, là, on va finir de remplir en chaux-chanvre sur toute la longueur au niveau du bas. Après, on monte le derrière, on fait tout le haut. Et pour les autres compartiments, on va coffrer tout l'ensemble derrière. On va mettre du polystyrène et tout, faire la réservation. Et ensuite, on va pouvoir... Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première journée de chaux-chanvre? C'est bien, j'aime bien moi. Ça va. Ça se fait bien. Je croyais que c'était plus compliqué, mais en fait, non, ça va. Non, puis le mélange il se fait bien, moi je trouve, à la bétonnière. Hein. Faut bien respecter les étapes et puis les quantités. En fait, il y a une préparation, je trouve, en amont qui est vachement plus importante que l'appliquer le chaux-chanvre, je trouve. Ouais, bah, c'est ce que je disais hier. Hein. Le plus gros, c'est la préparation. Trop vite, voilà. Le seul truc que j'espère, Oui. c'est que le polystyrène, il va bien s'enlever. Bon, J'espère. on s'en fout, on en a d'autres. Bah non, mais on n'en aura pas assez pour tout faire et moi, je voulais récupérer le polystyrène. Ah bah on va voir comment il va se décoller. Aïe. Alors, vas-y, on l'enlève. On va le poser. Attends. Ça se décolle bien. Tu vois? Ça se décolle très bien. Par contre, ça n'a pas fait une réservation. Ça n'a pas beaucoup fait de réservation. C'est-à-dire? Bah en gros, normalement, il devrait y avoir plus de... Là, ça fait 2 cm. Ouais. Et moi, je voulais que ça fasse 2 cm. Et là, tu vois, il n'y a pas 2 cm là. Hein. Là, on est jusqu'au bois, en fait, là. Bah ouais, et normalement, on n'aurait pas dû être jusqu'au bois. Regardez ça, les amis. Là, on a décoffré, donc ça fait un résultat assez incroyable. Mais tire pas dessus pour le foutre par terre. Non, mais là, ça tient, lapin. Non, Hein. mais... Tu sens que c'est du costaud. Oui, mais... Et le truc, c'est que je disais, là, on vient d'enlever le polystyrène. Et là, on est à fleur. Et je comprends pas pourquoi on est à fleur. Parce que peut-être que ça a poussé un peu légèrement. Oh bah c'est sûr. Tu sais, ça pousse un petit peu, mine de rien. C'est sûr. On est loin d'une poussée comme du béton. Qui peut tendance un petit peu à pousser, sûrement quand on tasse, en fait. Et du coup... bah, oui. Et du coup, en fait, là, on est bien. Tu vois, on a une bonne épaisseur. Mais là, il y a des endroits où on est à fleur. Donc, il va falloir trouver une solution pour gratter ou je sais pas. En tout cas, ça se décolle. Ah! Ça se décolle, ça casse. Je suis dégoûté. Ah Yann, ça Ouais, bon. dépasse là. Bah là ça ressort drôlement. Bah là, ça ressort. Oh là 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 là. Ah oui. Oh là là. Et puis là ça va être pareil. En tout cas, des Ah fois... non, ça va. Bah, chaton, Quoi? t'as mis la laine de verre à l'envers. Oh non, putain, je suis dégoûté. Pourquoi t'as mis la laine de verre à l'envers? Bah, je me croyais au rez-de-chaussée. Ah oui, ok. Pff,
suis rassurée parce que... Bon les amis, on a bien lu tous vos commentaires et merci franchement parce que vous nous envoyez tellement de force avec tous ces commentaires incroyables. Pour faire un petit retour du coup sur l'épisode précédent où on installait donc l'isolation, laine de verre et ensuite les plaques d'OSB, il y a eu beaucoup de commentaires qui se sont répétés comme quoi on avait mis la laine de verre à l'envers. En plus on en a fait plein des rénaux et je l'ai mis à l'endroit la laine de verre. Non mais je sais pas, je suis bête je pense. Je pense que je suis vraiment bête. Tu me l'as mise à l'envers. Je crois que je te... Pas fait ça. Moi, tu je te... m'aurais pas mise à l'envers. Je te l'ai mise à l'envers. Sur le coup, c'est vrai que j'ai eu un doute. Je l'ai quand même mise à l'envers, mais est-ce que ça a vraiment une incidence? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un petite story et j'ai demandé l'avis donc à la communauté sur Instagram pour savoir ce qu'ils en pensaient. Il y a eu plusieurs retours, dont un retour vraiment pertinent de prestateur Nicolas. Voilà, je lui mets son petit compte Instagram parce qu'il m'a donné vraiment des bons conseils. Il est spécialisé dans l'isolation et il m'a dit que en fait, dans les planchers, l'isolation n'a pas vraiment de sens puisque le but principal, c'est d'isoler phoniquement. Et le papier craft, à la base, il est utile pour contrer l'humidité, donc surtout au niveau des murs extérieurs. Mais en fait, le plancher, c'est un peu comme si c'était une cloison dans la maison. Voilà. Bon, après, nous, on n'est pas une chaîne de tutos. On vous incite pas à faire pareil que nous, hein, du tout. C'est juste... pour répondre à tous vos commentaires. Et aussi, donc Nicolas de Prestateur m'a soulevé quelque chose de vraiment très pertinent. C'est qu'en fait, la laine de verre, elle est vraiment mise entre les bastings. Et en dessous, il y a un genre de petit vide sanitaire très léger. Ce qui voulait dire, c'est que ça fait un petit vide d'air quand même. Et en fait, sur toute l'extrémité de la maison, eh bien, il n'y a pas de laine de verre sur une petite épaisseur de ça. Et là, en fait, ça crée un pont thermique. Et ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, merci Nicolas chez Prestateur 27 parce qu'il nous a dit ça et c'est très pertinent, quoi. Ne vous inquiétez pas, les amis. La laine de verre à l'envers, c'est pour mieux prendre l'air. Non, ouais, on ne doit pas de mal. Hop. Sur le chantier, on progresse à notre rythme, en respectant les bonnes pratiques pour une mise en œuvre optimale du chaud-chanvre. Pas question de brûler les étapes, et on espère qu'on va pas mettre le chaud-chanvre à l'envers cette fois. Nous suivons scrupuleusement les recommandations, pas plus de 20 cm de hauteur à la fois pour garantir un bon tassement et une bonne prise homogène. Un temps de pause de 20 minutes entre chaque nouvelle couche, histoire que le mélange commence à se stabiliser avant d'en rajouter. Là, c'est là que ça va... difficile parce qu'on peut plus mettre de planches de coffrage, les amis. Et le gars de chez Saint-Acier nous a dit qu'ici c'était un peu à la démerdarde. Ah, ou après, la patronne elle t'avait acheté un genre de plaque, tu sais, pour faire plat, Ah oui, pour mettre compte. je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu sais, pour pas que ça retombe et puis tu montes au fur et à mesure. Est-ce que tu peux le trouver? C'est une sorte de Oui, c'est un genre de rail, enfin oui, je vois. de truc de maçon là. Alors je sais pas où c'était, ça doit être en bas. En tout cas, il tient. Le fait de l'avoir fait plus consistant, il tombe pas. Ah ouais, c'est ça, nickel. Bah déjà, tu sais, à la main, Ça- déjà, il y a du boulot à faire parce que. Ça fasse un genre de mur. Ouais. Ah, là, pour l'instant. Ou même à l'opposé. Mais tout en gardant, mais en train de revoir mon grand-père quand il faisait des bétons, il tenait le bordel et puis voilà, il projetait comme ça. Bon, les anciens, ils y arrivaient pas mal parce que c'était c'était son truc, même mon grand-père, le père à ma mère, il s'était merdé pas mal. Après, on peut le faire en 2 fois. Hein. Moi, je pense que ce serait même plus raisonnable. C'est-à-dire que là, tu vois, là, on en met là, comme Ouais. c'est là, tu vois. Et après, tu vois, quand ça va commencer à tirer, D'en remettre. on peut en remettre, ça va, tu vois. Déjà, si c'est comme ça partout là avant de manger, Ouais, vois mais ce que je veux il reste à dire faire trois carrés. Mais...
Donc, nous avons terminé toute la lucarne devant. Franchement, ça s'est bien passé. Donc là, c'est brut de décoffrage. Je viens juste de décoffrer, enlever le polystyrène. Et je pense que c'est très important, les amis, de bien mettre le polystyrène pour avoir une réservation, pour ensuite faire l'enduit. Parce que gratter cette matière quand c'est sec, je pense que c'est pas évident. Et si on veut une bonne épaisseur d'enduit, je pense que c'est vraiment important de bien mettre une réservation. Donc nous, on a choisi le polystyrène. Par moment, il y a des petits manques comme ceci. Donc il va falloir qu'on remette un petit peu par l'extérieur. Mais bon, ça se met vraiment bien. Quand on met comme ça, ça tombe pas si on le fait un petit peu plus compact. Et donc là, regardez, j'ai laissé un petit bout de polystyrène. On va l'enlever ensemble. Voilà. Et là, en fait, pour vraiment avoir la bonne épaisseur à l'intérieur des colombages, on a mis un peu plus de clous, on a beaucoup plus renforcé en fait le coffrage. Et je pense que nos panneaux de bois sont peut-être un peu trop fins. Du coup, ils ont tendance à s'incurver parce que quand on tasse, eh bien, le chaud-chanvre, ça a quand même tendance un petit peu à pousser le coffrage. Dès que nous avons décoffré, je me suis attaqué aux retouches immédiatement. Entre les colombages, il y avait parfois un peu trop d'épaisseur, alors j'ai gratté et ajusté tant que le chaud-chanvre était encore mou. Une fois sec, ces corrections auraient été bien plus compliquées à faire, donc autant profiter tout de suite. Mais surprise, on s'est vite rendu compte que la consommation de sac était plus importante que prévu, une épaisseur bien plus importante que celle qu'on avait estimée au départ. On pensait partir sur une certaine quantité, mais finalement on se retrouve avec 22 cm d'épaisseur au lieu de ce qu'on avait initialement prévu. Résultat, plusieurs allers-retours au magasin pour se réapprovisionner en sac de chaud-chanvre, ça consomme plus que prévu, mais au moins on aura une isolation encore plus performante. On va dire 150. Est-ce que tu as un mètre en bas, Lapin? Ah bah dans le kangou. Ouais. Est-ce que tu peux mesurer la plaque en largeur, voir combien qu'elle fait? En largeur. Ouais. 120. Ah. Bah du coup, ça fait pas ce que je voulais du coup. 120, tu dis? Ouais. Ah là là. Ça arrive là. Il va manquer un tout petit bout. T'as vu, on a gagné du temps par rapport à ta bécane qui est dans le kangou. Ouais. Ça rapporte le fait, t'auras Non sauté mais au plafond. avec la tronçonneuse, on peut couper précisément, c'est Bah vrai. tu vois, Bah oui. avec la machine, t'auras sauté au plafond parce qu'elle marchait plus. T'es énervé après moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, parce que tu voulais prendre la circulaire, mais tu sais très bien qu'elle marche Oui, parce que je sais que non mais si elle marche, mais ce qu'il y a, c'est que le disque il est un peu Ouais, mais j'avais pas envie de t'entendre gueuler pendant 2 heures pour dire que ça marche pas. le disque est un peu fatigué. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas on va la présenter, on va voir déjà si notre coupe est bonne. Alors ça va là-bas. Et après, moi, je vais monter avec toi. Ou je Ouais. vais monter dedans. Bon après t'inquiète, je peux me débrouiller. Ça va aller? On va la redescendre après de toute façon. Ouais, c'est bon, parfait. Ah, tu vois? Et là, du coup, t'as des clous, t'as ton marteau, tu peux clouer ou pas? Non, justement, je vais. Tu cloues pas? Non, parce qu'on va la tour. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais là-bas, regarde, écoute. Qu'est-ce que t'as d'entrée? Mais non, mais regarde. Je vais contrôler, voir si c'est exactement pareil là. Ah, je croyais que j'allais arriver à t'énerver. En fait, tu veux m'énerver en fait. Normalement, ça doit être pareil de chaque côté. Hein. Là, t'es posé, t'es bien. T'étais en train de filmer quand j'ai dit ça? Ouais. Ah, c'est nickel. Je vais y arriver un jour ou l'autre. J'ai failli faire rager ma grande bavette à 2 doigts. Ah, j'ai failli, je vais y arriver. Non, tu m'entends pas du tout faire râler. Je vais y arriver. Je suis content de mon coup. On s'attaque maintenant à la dernière partie du chantier, le pignon de la maison. Ce côté est plus technique, notamment pour fixer le coffrage et travailler entre les colombages. Avec tous ces recoins et zones moins accessibles, il faut être encore plus précis et méthodique. Ici, on doit parfois s'adapter pour bien caler le coffrage et s'assurer que tout soit bien rempli, sans laisser de vide. C'est un vrai travail de patience, mais on garde le cap. Bientôt la fin de cette étape et le résultat promet d'être top.
broussaillons. La la la, milieu veut toujours droit devant. C'est haut, Santiago. J'attends la patronne que quelqu'un m'emplisse mes seaux. T'as fini ta sieste? C'était une petite sieste. La Pinou voulait faire une petite sieste? C'est la patronne qui me taquine. C'est pas normal. La Pinou, il est fatigué. Tout à l'heure, j'ai à peine levé la tête, je l'ai vu en train de bâiller. Ça, c'était là où tu t'es allongé? Oui, voilà, t'as tout compris. D'accord. C'est là où tu t'es allongé, ça c'est ton oreiller. Là, ton oreiller. Oui. Voilà. Hop, voilà, tu vas vouloir un petit café bientôt, je suppose aussi. Voilà, Ça tout, c'est pour se moucher. tout Voilà. à fait. Je lève la tête vraiment par hasard et là je vois Fredo. Après il attendait comme s'il était au bar, le petit café. Voilà, relax. Je remets ceux-là parce qu'ils sont un peu plus chauds. Ouais. Les autres, ils sont un petit froids. Silence, ça tourne. Donc je disais. On nage avec ça, les amis. Voilà, et on coule 20 cm par 20 cm. Il faut au moins 20 minutes de séchage avant de refaire la seconde couche. Si tu voulais la petite elle est là. Non, mais là, c'est... Ouais, mais là, faut réfléchir. Ah, on coule le plus bas. Bon, moi, je vais travailler en bas. Bon, bah, je redescends. Je vais revenir chercher l'autre après. Dépêche-toi. Ils rigolent, hein. Ils rigolent. Ils m'ont arrosé. J'ai mal visé. Quoi? Ce que t'es en train de faire, on me dirait un peu un fou, je trouve. On va remettre la bétonnière en route. Oui. À moins que tu veuilles faire le mélange à la main. Bah, ça serait faisable, mais ça serait plus long. Bah, tu sais qu'à l'époque, ils faisaient tout à la main. Hein. C'est ça. On parlait de ça hier. Hmm. Imagine refaire une maison entière, une maison normande comme on fait là, entière, avec les entrecolombages, mais je pense qu'il faudra avoir une autre organisation que ce qu'on est là. Une maison complète, ah bah oui, il faut prévoir le chantier une semaine avant. Puis se faire livrer limite tout le chanvre et le bâti-chanvre et l'isocana, quoi. J'appellerai les reines de la route pour faire livrer. Ah bah oui, tiens. Bah oui, on a regardé, tiens, les reines de la route hier. Ouais, parce que Fredo, il est fan des reines de la route. Ça sera nickel, non? Ouais. Comme ça, après, je repars avec la chauffeuse dans le camion, puis c'est ça en haut. Oh bah d'accord. Tu vas avoir des problèmes, Fredo. Tu nous abandonnerais? Je reviendrai entre deux pour voir si c'est fini. Ah oui, voilà, tu ferais le conducteur de travaux, quoi. Voilà. D'accord. J'avais envie de dire que là, nous sommes sur la dernière étape du chantier au niveau du chaud-chanvre et nous avons mis une semaine plus une journée à faire ça, je pense. C'est long, mais ça s'est vraiment bien fait. Ouais, franchement, ça c'est bien fait. Hein. Je suis vraiment content de pouvoir vous offrir, les amis, une vidéo complète. C'est parce qu'en fait, c'est quand même un gros chantier et en fait, j'avais peur que ça mette par exemple 2 semaines et puis Ouais. que du coup, on répète une deuxième vidéo là-dessus. Ouais, que là, ça va faire une vidéo. Et que du coup là on en fait une vidéo complète et on a terminé. Et je suis Ouais. vraiment content pour tout le monde, pour vous, pour nous, parce que même des fois ça devient répétitif après. En termes de créativité, faire, de contenu, deux c'est pas évident. Deux vidéos sur le même sujet, même toi pour le montage, du coup tu te dis comment tu cases, comment tu divises le chantier, sachant qu'on répète la même chose sur des parties différentes. Voilà. Et vous allez voir le résultat très bientôt de tout l'ensemble, les amis, dans cette vidéo, j'espère. Je croise les doigts.
Oui. On est vraiment heureux d'avoir pu réaliser ce chantier en chaux-chanvre. C'est une belle opportunité pour nous de travailler avec ce matériau naturel qui offre une isolation incroyable tout en laissant respirer la maison. Notre projet sur le long terme, c'est d'utiliser de plus en plus de matériaux nobles et respectueux. On sait que c'est le bon chemin à prendre et c'est aussi un vrai défi. Ces matériaux ont un coût et pour nous ça signifie avancer étape par étape en fonction de nos moyens et des opportunités qui se présentent. La toute dernière bétonnière de chaux-chanvre, après de nombreuses journées à appliquer ce mélange, on touche à la fin. Pour cette dernière fournée, on en a profité pour reboucher tous les petits manques restants et franchement c'est top, parce que c'est aussi parfait pour venir combler tous les trous au niveau de la sablière. On vous laisse découvrir le résultat final et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.